tombé, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle ne point donné, elle ne point tombée, parce qu'elle est fondée. Je suis un apôtre, je veille sur le fondement. Vous savez pourquoi tout ce que nous faisons ne dure pas? Parce qu'on n'a pas le fondement. Et le fondement de toutes choses bâti sur le roc a simplement deux principes: la connaissance et la pratique de cette connaissance. Tu as un projet, tu veux que ton projet puisse s'asseoir sur un roc. Vas-y chercher la connaissance pour accomplir ou pour faire ton projet et pratique cette connaissance. Beaucoup d'entre nous se limitent à la connaissance et se vantent même de la connaissance. C'est l'immaturité de se vanter d'une connaissance qu'on ne met pas en service ou en pratique. Je suis capable de le faire. Le jour où moi j'entrerai à la chorale, je vais chanter comme un ange. Mais tu ne veux pas le faire. C'est une bassesse et c'est l'immaturité. Quelqu'un qui a une connaissance doit la pratiquer afin qu'il puisse se bâtir. Ce qui est vrai, notre vie peut être émaillée de vent, peut être émaillée des pluies, peut être émaillée des situations. Mais la seule chose qui va te tenir debout, c'est quand tu es sur un roc. Écoutez, Noé n'était pas sauvé de la pluie parce qu'il avait la révélation. Non. Non. Noé est sauvé de la pluie parce qu'il a respecté, il a pratiqué la révélation que Dieu l'avait donnée. C'est parce qu'il a écouté et il a pratiqué. Et pour pratiquer, ça prend la volonté et ça prend la foi. Et toute personne qui ne pratique pas la connaissance anéantit la puissance de cette connaissance dans sa vie. Si quelqu'un écrit ces principes, si quelqu'un me comprend ce matin, toute connaissance que tu ne pratiques pas, tu anéantis la puissance liée à cette connaissance. Toutes les connaissances que tu ne pratiques pas, que ce soit un principe biblique ou pas, tu anéantis la puissance de ce principe ou de cette connaissance dans ta vie. Que personne ne te mente. On est en train de former des rêveurs à l'église. Des gens qui ont des visions mais qui ne pratiquent pas, qui n'osent pas. Toujours confortablement à la maison sous sa couette. Non, il faut oser. Il faut pratiquer. Il faut risquer. C'est ce que Noé a fait. Non seulement il a écouté, mais il a commencé à construire le bateau. Mais combien d'entre nous ont écouté la voix de Dieu, mais n'ont jamais pratiqué? Même la prophétie de Dieu dans ta vie prend effet quand tu es dans la pratique. Il dit même si elle tarde, attends-la, sois dans ton poste. Pourquoi tu dois être dans ton poste? Parce qu'on attend une prophétie qui est dans son poste. Écoutez-moi, quand Jonas était dans la barque alors que le vent soufflait, il n'y avait pas des choses à faire. Quand Jonas les a dit que moi que vous voyez, pour rester calme, vous devez me jeter dans la mer. Les gens qui étaient dans la barque n'ont pas utilisé des compassions congolaises. Moi j'appelle ça des compassions congolaises. Il fallait écouter ces principes et les pratiquer. Ils l'ont jeté dans l'eau. Et la barque s'est calmée. Combien des amis dans ta vie que toi-même tu sais que tu dois les jeter dans l'eau pour continuer ta marche avec Jésus-Christ, mais tu ne l'as jamais fait parce que tu as une compassion congolaise. Combien de principes, combien de disciplines que ton onction, comme j'ai dit le dimanche passé, t'impose à avoir et à être, mais tu ne l'as jamais fait. Pourquoi? Parce que tu penses que juste la connaissance se suffit. Nous ne bâtissons rien sur l'Europe. Nos églises, des fois, ne sont pas bâties sur l'Europe. Tous les dimanches, nous versons la connaissance, mais combien les mettent en pratique? J'ai beaucoup aimé un pasteur qui prêchait sur le miracle et plus sur l'évangélisation. Il a fini le culte 30 minutes avant, il a dit tout le monde dehors. Tu vois un malade à côté de toi, impose les mains. Parce qu'il sait que la connaissance seule ne suffit pas. Il faut pratiquer cette connaissance. Est-ce que quelqu'un veut bâtir toute sa vie sur l'Europe? Est-ce que quelqu'un désire avoir des choses solides? Regardez nos fiançailles d'aujourd'hui. Regardez nos fiançailles d'aujourd'hui. Remplis de théories. Il s'agit que ton homme ou ton fiancé, ta fiancée, puisse avoir un tout petit problème. Tu fuis, pas de pratiques. Tu m'as toujours dit, tu m'aimes. Pourquoi aujourd'hui tu veux me laisser tomber? Parce qu'on a dit ceci sur moi et tu n'as même pas vérifié. Pas de pratiques. Surtout nous les Africains.
Voilà même comment notre système éducatif a été construit. Un système belge. Alors pourquoi en Belgique il n'y a plus rien? Fondé sur la théorie. Quelle des théories? Quelle des théories? Pas de pratique. C'est normal qu'il n'y ait pas construction, c'est normal qu'il y ait destruction. Parce que toute connaissance, comme je dis, que tu ne mets pas en pratique, en réalité, tu te lis toi-même. Et tu te lis toi-même. J'aimerais dire ceci à une personne, c'est qu'on va clôturer. Bâtir sur les rocs, c'est résume à des choses. Avoir la connaissance et pratiquer cette connaissance. Est-ce que tu veux bâtir ton département à l'église sur les rocs? Est-ce que tu veux bâtir ta vie sur les rocs? Est-ce que tu veux bâtir tout ce que tu fais sur les rocs? Mais jusque où tu es prêt à partir? Jusque où tu es prêt à partir? Jusque où tu es prêt à exercer? Nous sommes champions en connaissance. Regardez ce qui se passe à l'église. Entrez sur YouTube.